Gloire à Dieu. Nous vous saluons dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes très heureux encore aujourd'hui, vous qui nous suivez sur Impact TV et les réseaux sociaux, de nous retrouver encore en ce jour béni pour ce temps de prions ensemble. Et je voudrais vraiment, très honnêtement et sincèrement bénir le Seigneur pour nos excellents parents spirituels, papa et maman Karambiri, qui nous donnent chaque fois l'occasion de nous tenir sur cette plateforme-là et pouvoir nous accorder avec chacun d'entre vous pour prier ensemble pour des sujets vraiment qui tiennent à cœur vraiment notre Seigneur. Et c'est pourquoi vraiment je dis merci au Seigneur pour vos vies, vous qui êtes connectés actuellement. Nous allons ensemble aujourd'hui encore prier ensemble par la grâce de Dieu. Alors, ce qui va constituer le point culminant de notre temps de prière aujourd'hui, c'est l'évangélisation. Voilà, nous allons abonder encore toujours dans le sens de l'évangélisation parce que c'est les moments, c'est les temps qui sont comme ça. Et le titre qui nous réunit aujourd'hui, envoyer, équiper et envoyer pour faire des disciples. Équiper et envoyer pour faire des disciples. Cela est tiré de Matthieu 28, versets 19 à 20. Jésus même l'a si bien dit, voilà que c'est lui qui nous envoie afin que nous allions, oui, et que nous fassions de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en les enseignant à observer tout ce qu'il nous a appris. Et il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, donc vraiment nous rendons grâce à Dieu. Ce thème met l'accent bien sûr sur la mission que Jésus nous a confiée, frères et sœurs, être remplis du Saint-Esprit, annoncer l'évangile avec audace et accompagner les nouveaux convertis dans leur marche avec Dieu. Telle est la mission qui nous a été confiée, nous aujourd'hui, conquérants, moissonneurs de cette nouvelle génération. Alors, nous allons vraiment énumérer des points de prière assez importants qui vont vraiment nous aider vraiment dans cette conquête-là, dans laquelle toi et moi nous sommes déjà engagés, afin que résolument nous le fassions à cœur joie, nous le fassions avec courage, nous le fassions avec audace, nous le fassions avec zèle. Alors, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour son choix porté sur toi et sur moi en tant que des conquérants moissonneurs de cette génération. Il a dit dans sa parole, dans Jean 16, verset 15, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ensemble, élevons nos voix, rendons grâce au Seigneur pour faire ce merveilleux choix porté sur toi et sur moi en tant que des conquérants moissonneurs de cette génération. Élevons la voix et bénissons le Seigneur pour cela. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom pour cette faveur et cette grâce. Non seulement tu nous as donné d'être sauvés, oui, par ta grâce, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais mieux encore, tu nous as enrôlés dans ton armée. C'est toi qui as porté ton choix sur nous, oui, afin que nous soyons tes serviteurs et tes servantes, comme tu l'as dit dans ta parole, dans Jean 16, à partir du verset 15, que c'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis et qui nous as établis, afin que nous allions, que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Père, merci pour ton choix porté sur mon frère, sur ma soeur et sur moi-même en tant que des concurrents moissonneurs de cette génération. Père, que toute la gloire soit à toi seul. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mon frère et ma soeur, c'est très important. Après avoir béni le Seigneur pour ce choix porté sur chacune de nos vies, nous allons poursuivre ensemble dans ce temps de prière. Et nous voulons vraiment aller en demandant la grâce au Seigneur que toi et moi, nous soyons pleinement remplis du Saint-Esprit. C'est comme il l'a dit dans sa parole dans Acte 1 à partir du verset 8. Il a clairement dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est très important. Le remplissage du Saint-Esprit pour un conquérant moissonneur n'est pas indispensable, mais c'est même obligatoire. En fait, c'est ce qui nous équipe, c'est ce qui nous donne la capacité de porter résolument du fruit sur le champ de la moisson. Et alors ensemble, élevons nos voix et demandons cette grâce-là pour tous les conquérants moissonneurs, où qu'ils se trouvent, que ce soit au Burkina ou à travers le monde, que chaque conquérant moissonneur soit pleinement rempli du Saint-Esprit pour annoncer la parole de Dieu avec autorité et puissance. Et que le Saint-Esprit nous guide partout où nous allons aller en tant que des conquérants moissonneurs, qui nous guide dans nos paroles et dans nos actions. Élevons ensemble
ensemble nos voix et demandons cette faveur-là. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, vraiment nous nous tenons ici aujourd'hui en tant que des conquérants moissonneurs. Oui, et Seigneur, nous nous accordons dans la prière afin que Seigneur, oui, que l'élément essentiel qui est le Saint-Esprit, que réellement il nous soit pleinement imparti, que chaque conquérant moissonneur soit rempli de ton esprit pour annoncer ta parole avec puissance et autorité, et que ce même Saint-Esprit nous guide dans nos actions et dans nos paroles sur le champ de la moisson. Oh Seigneur, fais-nous cette grâce-là, accorde-nous cette faveur-là, partout où se trouve un conquérant moissonneur, que cette plénitude du Saint-Esprit lui soit entièrement accordée. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs, être rempli du Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, c'est difficile. Parce que Jésus, même avant de partir, il a dit à ses disciples, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et quand il va vous venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Ah, ça, c'est important. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire qui puisse impacter la vie du royaume. Alors, c'est pourquoi ensemble, nous allons poursuivre vraiment dans ce temps de prière. Après que vraiment nous avons prié pour ce remplissage-là, nous allons demander le zèle et le courage pour évangéliser. Ça, c'est important. Une chose est d'être rempli du Saint-Esprit, mais une autre chose est que véritablement, nous soyons véritablement dans l'engouement, que nous soyons encouragés, que nous soyons zélés vraiment pour cette œuvre-là. Alors, nous allons ensemble élever la voix, conformément à ce qu'il a été dit à Timothée. Paul l'a dit à Timothée, dans 2 Timothée 1 à partir du verset 7, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Alors c'est pourquoi il dit encore à son fils, il dit, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas zélé, quelqu'un qui n'est pas courageux, ne peut pas souffrir pour l'évangile. C'est pourquoi nous allons demander cette grâce-là, toi et moi, que cela soit notre portion en tant que concurrent moissonneur de la nouvelle génération. Élevons ensemble la voix et prions. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, nous élevons la voix à toi ces jours-là, et nous te demandons, Seigneur, un cœur passionné pour gagner des âmes, un cœur passionné pour gagner les âmes. Éloigne-nous de toute forme de peur ou de honte, et donne-nous de l'audace, l'audace qui vient de toi pour témoigner à ta gloire. Ô Père, accorde-nous cette faveur-là. Ô Père, étends ta puissante main, et que chaque conquérant moissonneur, Seigneur Père de gloire, oui, que lui-même, que les cœurs de ces conquérants moissonneurs soient préparés, oui, Seigneur, pour aller rencontrer, Seigneur, ces brebis-là, Seigneur, sur le champ de la moisson. Ô Père, merci, merci pour ta grâce. Sois béni et sois célébré, sois loué et sois exalté. Merci, Seigneur, pour tes hauts faits. Merci, Seigneur, nous avons prié et nous sommes exaucés au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia, alléluia, amen. Oui, mon frère et ma soeur, c'est très important. Nous allons continuer de demander vraiment cette grâce-là au Seigneur. Alléluia. En tant que des conquérants moissonneurs, nous avons besoin de voir des signes, des prodiges et des miracles chaque fois que nous allons sur le champ de la moisson. C'est important. Ça, c'est un témoignage vivant qui prouve que nous ne sommes pas seuls sur le champ de la moisson et que nous sommes avec le Dieu surnaturel qui est l'excellent Saint-Esprit. Alors, nous allons demander vraiment ce revêtement de puissance-là et de signes. C'est important. Nous allons demander cette faveur-là au Seigneur. Sur la barre de Marc 16, verset 20, il a dit quoi? Il dit, et il s'en allait prêcher partout. Alléluia. Les disciples s'en allaient prêcher partout. Les conquérants moissonneurs s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Oh, ça c'est vraiment important. Frères et sœurs, chers conquérants moissonneurs, les premiers disciples, nos prédécesseurs, lorsqu'ils ont obéi, lorsqu'ils ont accepté, oui, et avec courage et zèle, ils sont allés sur le terrain. La Bible nous dit que le Seigneur lui-même confirmait sa parole. La parole qui sortait de leur bouche, oui, par des miracles qui accompagnaient ces paroles-là. Oui, nous aussi, en tant que conquérants moissonneurs de la nouvelle génération, nous voulons expérimenter ça. Nous voulons que lorsque nous allons aller sur le terrain, que les signes, les prodiges et les miracles accompagnent la parole qui va sortir de nos bouches. Oh, tu vas élever ta voix avec moi. Nous allons demander
demander cette faveur spéciale. Nous allons demander cette grâce spéciale. Oui, parce que nous voulons que, en toute chose, la gloire revienne à notre Dieu seul. Élevons ensemble la voix et prions pour cet aspect-là, au nom puissant de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, nous te disons merci. Merci, 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 parce que tu es le Dieu de toute grâce. Avec nos prédécesseurs, tu as agi. Avec nos prédécesseurs, tu as opéré. Oui, lorsque nous lisons Marc 16, verset 20, ça c'est un témoignage qui prouve que ceux qui ont cru à ta parole et qui sont allés, Seigneur, avec courage et zèle, ils ont vu, Seigneur, les signes, les prodiges et les miracles qui les ont accompagnés. C'est pourquoi nous aussi, Seigneur Père, oh oui, nous crions à toi, afin que nous, conquérants moissonneurs de cette nouvelle génération, oui, que tu nous accompagnes par les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles, lorsque nous allons nous retrouver sur le terrain. Oh, accorde-nous cette grâce-là, accorde-nous cette faveur. Oui, que nous ne fassions pas de sorties vaines, que nous ne fassions pas de sorties oisives, mais que nos sorties soient empreintes, oui, de signes, de prodiges et de miracles. Oh Seigneur, fais-nous cette grâce-là. Merci Seigneur de nous donner, oui, cette faveur-là, Seigneur. Merci Père, à toi seul toute la gloire. Sois béni et sois célébré. Merci parce que nous croyons que tu le feras. Nous verrons cela de nos yeux et la gloire va te revenir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. Oui, frères et sœurs, c'est très important. C'est très important. Nous allons continuer toujours dans la prière. Et cette fois-ci, frères et sœurs, vous savez, la Bible est claire. La Bible dit qu'un chasse 1000, mais 2 chassent 10 000. Il y aura par moment où nous allons aller seuls, mais par moment nous allons aller en équipe, avec des frères, avec des sœurs, ensemble. Car la Bible dit qu'un chasse 1000, mais 2 chassent 10 000. Et la même Bible dit que si 2 d'entre vous s'accordent, oh donc l'accord, l'unité, il est indispensable pour nous conquérants moissonneurs, pour nous permettre de voir la puissante main de Dieu agir avec nous sur le terrain. Nous avons besoin d'unité, nous avons besoin de cohésion, nous avons besoin d'entente, nous avons besoin de compréhension, nous avons besoin de parler le même langage sur le terrain. Et nous croyons qu'à partir de cela, Dieu dans sa grâce fera des prodiges, des signes et des miracles à travers nos vies. Alléluia. Oui, c'est pourquoi nous allons ensemble prier maintenant pour l'unité entre les conquérants moissonneurs. Alléluia. L'unité entre les conquérants moissonneurs. Alors lorsque nous lisons, oui, vraiment la parole de Dieu, dans Jean 13, verset 35, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Il dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Oh, ça c'est indispensable. Frères et sœurs, la plupart du temps, oui, nous ne portons pas assez de fruits. Parce que, quelquefois sur le terrain, au lieu d'appliquer la parole de Dieu, au lieu de marcher conformément à ce que Christ nous a dit quand nous sommes dans le champ de la moisson, nous nous jalousons, nous nous envions, et c'est ce qui fait que nos fruits sont amoindris. Nous avons des petits fruits parce qu'au lieu de travailler dans un esprit de cohésion, dans un esprit d'entente, dans un esprit de collaboration, nous travaillons plutôt dans un esprit de jalousie, dans un esprit d'envie les uns les autres, dans un esprit qui vraiment nous pousse à rejeter les autres parce qu'on veut peut-être se faire voir ici et on ne veut pas que l'on voit l'autre. Vraiment, nous allons prier. Ça, c'est un sujet qui est très important. Et je crois que c'est une arme que le diable utilise, oui, pour nous empêcher d'avoir de grands fruits sur le terrain. Parce que nous croyons que dans l'unité, nous pouvons faire des choses extraordinaires, des choses insoupçonnables sur le champ de la moisson. Oui, lorsque nous lisons dans Genèse, nous voyons ce qui s'est passé. Lorsque le peuple de Dieu a décidé de construire la tour de Babel pour aller au ciel, Dieu lui-même a conclu à un certain moment qu'il fallait qu'il descende pour disperser ces gens-là. Parce que leur unité était telle qu'il n'y a rien à faire. Ce qu'ils avaient décidé de faire, ils allaient le faire. C'est pourquoi nous allons prier. L'unité est très importante. Nous allons crier au Seigneur afin que lui-même, il nous donne de travailler dans l'unité, dans l'amour, loin de la jalousie et de la division. Oui, que nous soyons un témoignage vivant de l'amour de Christ sur le champ de la moisson. Frères et sœurs, élevons nos voix et crions au Seigneur par rapport à cela. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, nous nous accordons ce jour béni-là et nous crions à toi, oui, parce que nous voulons encore porter des fruits et des fruits. Nous voulons porter encore plus de fruits. Tu l'as dit, un chasse 1000, mais 2 chassent 10 000. Oh, c'est pourquoi nous prions maintenant, afin que tu nous accordes la grâce de pouvoir travailler dans l'unité, dans l'amour, Seigneur, loin de la jalousie et de la division. Que nous soyons un témoignage
vivant de ton amour sur le terrain. Oui, Père de gloire, que l'esprit de collaboration, l'esprit d'entente, l'esprit de cohésion prévalent au Santorashika, Idaro Shaketeri Mantoraba, que ces esprits-là prévalent dans nos relations, sur le champ de la moisson, partout où nous allons nous retrouver, que ce soit dans les villages, dans les villes, dans les hameaux, dans les rues, dans les ruelles, dans les marchés, dans les universités, dans les services, dans les corps d'armée, partout où nous allons nous retrouver, Seigneur. Ô Père de gloire, que ceux qui ne sont pas encore en Christ, oui, voient, Seigneur, la puissance de l'union, la puissance de l'unité, que nous soyons dans nos rapports de tous les jours, un témoignage vivant de l'amour de Christ autour de nous, Seigneur. Ô Père, sois béni. Merci de nous accorder cette faveur. Merci de nous accorder cette grâce. Sois béni, Seigneur. Sois loué, sois célébré. Merci parce que nous croyons que cela est fait et nous allons vivre cela effectivement. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. Oui, frères et sœurs, c'est très important. Alléluia. Oui, l'unité, l'union dans le monde, dans le domaine de la moisson, il est très capital. Oui, nous sommes arrivés à un moment où véritablement nous devons nous attraper main dans la main pour, Seigneur, amorcer, pour aller dans un esprit d'invasion, parce qu'il faut maintenant ratisser large pour gagner le maximum à Christ, car les temps sont proches, frères et sœurs. Alléluia. Oui, nous allons encore nous accorder dans la prière, c'est important. Nous allons prier maintenant afin que tout obstacle, tout ce qui voudrait nous empêcher, tout obstacle spirituel soit brisé, soit rompu, soit détruit. Nous avons ce pouvoir-là, alléluia. Nous avons le pouvoir dans notre bouche, au nom de Jésus, pour arrêter, oui, toute velléité, pour arrêter, oui, tout obstacle, pour briser, pour renverser toute muraille qui veut s'opposer à l'expansion de l'évangile dans notre nation, le Burkina Faso, et au-delà même des frontières de cette nation. Oui, c'est pourquoi tu vas t'accorder avec moi et nous allons réprimer maintenant, nous allons briser maintenant tout obstacle spirituel, tout obstacle physique, tout obstacle moral, tout obstacle social, tout ce qui voudrait empêcher l'évangile de pénétrer là où il devait pénétrer, que ces obstacles-là soient abattus au nom puissant de Christ Jésus. Nous nous accordons dans la prière et nous prions ensemble maintenant. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, oui, je m'accorde avec mon frère et ma soeur, oui, qui nous suit maintenant sur Impact TV et les réseaux sociaux, et nous crions à toi, nous prions contre toute opposition satanique qui empêche l'évangile d'être reçu. Oui, que toutes ces oppositions sataniques soient réprimées, soient chassées, soient abattues au nom de Jésus. Seigneur, nous renversons maintenant les barrières culturelles et religieuses qui freinent, oui, la propagation de l'évangile. Nous les renversons au nom puissant de Christ Jésus. Et nous disons à partir de cet instant, alléluia, oui, que les portes s'ouvrent grandement maintenant, afin que là où nous n'arrivions pas à rentrer pour proclamer Christ Jésus comme Sauveur et Seigneur, que ces portes-là nous soient désormais ouvertes et que nous puissions proclamer l'évangile avec autorité et zèle pour la seule gloire de notre Seigneur. Béni sois-tu, Père, sois loué, sois exalté. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Oui, nous continuons toujours dans la prière. Nous allons maintenant prier parce que nous croyons qu'après tous ces points de prière, nous sommes résolument maintenant sur le terrain. Nous sommes en train de faire des convertis. Nous allons prier pour la croissance, oui, de nouveaux convertis. Qu'il y ait encore plus de convertis. Alléluia. Oui, car la parole de Dieu est claire dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Nous avons lu ça précédemment. La parole de Dieu nous dit clairement les choses à ce niveau. C'est pourquoi nous allons prier pour une croissance. Que le Seigneur lui-même affermit ceux qui ont entendu et accepté la bonne nouvelle. Que leur foi grandisse et qu'ils deviennent à leur tour des évangélistes, des conquérants moissonneurs. Tel est notre point de prière. Élevons ensemble la voix et prions ensemble au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, nous te recommandons maintenant tous ces nouveaux convertis, toutes ces personnes qui ont entendu la parole de Dieu et qui ont et dont leur cœur a été fléchi par le Saint-Esprit. Ils ont confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous prions maintenant pour eux, afin que tu les affermisses, Seigneur. Oui, tu les affermisses, Père de gloire. Que leur foi grandisse et qu'ils deviennent à leur
tour aussi des concurrents moissonneurs. Oh Père, merci. Merci Père de leur donner, de tenir ferme, Seigneur, dans la marche avec toi. Oui, accorde-leur toi-même ton courage. Accorde-leur, Seigneur, de persévérer, malgré les persécutions qui peuvent s'élever contre eux, dans l'heure de rester ferme. Nous prions, Seigneur, pour une vie de fermeté, pour ces nouveaux convertis-là. Au nom puissant de Christ Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que ta grâce les accompagne dans cette nouvelle marche avec toi. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. Oui, nous continuons toujours dans la prière. C'est important, frères et sœurs. Oui, la moisson est quelque chose de très important et c'est la seule mission que notre Seigneur nous a laissée avant de s'en aller. C'est pourquoi nous allons prier maintenant pour l'expansion, oui, du royaume de Dieu, que l'évangile se répande, oui, dans des endroits même insoupçonnés, dans des lieux même où nous n'y croyons pas, que nous voyons l'évangile arriver en ces lieux-là. Oui, c'est possible, frères et sœurs. Si nous prions, des portes insoupçonnées nous seront ouvertes pour proclamer Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ensemble, nous élevons la voix comme il est dit dans Actes 6, verset 7. Il dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Alléluia. C'est ce que nous voulons expérimenter ici au Burkina Faso. Que la parole de Dieu se répande de plus en plus. Que le nombre de disciples, ceux-là qui ont confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur, oui, augmente beaucoup à Ouagadougou, au Burkina Faso et au-delà des frontières du pays. Et qu'une grande foule de sacrificateurs, alléluia, obéissent à la foi en Jésus-Christ. Élevons nos voix et accordons-nous dans la prière pour cela au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, merci, merci, merci. Nous prions maintenant que tu ouvres des portes, ouvre-nous des portes pour l'évangélisation dans de nouveaux territoires, que l'évangile atteigne les nations et transforme les vies pour ta gloire. Au nom puissant de Christ Jésus. Oh Père, merci, parce que nous croyons, tu es fidèle pour le faire. Tel est le cri de nos cœurs en tant que de concurrents moissonneurs. Nous crions à toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, Père de gloire, oh, que l'évangélisation, oui, se répande davantage, oui, dans les confins du Burkina Faso, au-delà des limites des frontières du Burkina Faso, que l'évangile atteigne les nations et transforme toute vie pour la seule gloire de ton nom. Père, sois loué, sois célébré. Père, sois exalté, sois magnifié. Merci, Seigneur Père. Gloire et honneur à toi. Sois béni, sois célébré. Merci, Seigneur. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Ô Père de gloire. Mais c'est pourquoi maintenant, nous allons nous accorder dans la prière et nous allons recommander notre chère patrie, le Burkina Faso. Oui, Père, parce que nous savons que c'est parce que, oui, la paix, c'est quand la paix va prendre véritablement place que nous pourrons atteindre certains endroits de cette nation. Mais nous croyons que Dieu est fidèle pour amener la calmie dans cette nation. Il est fidèle parce qu'il a les yeux rivés sur cette nation et nous croyons qu'il va le faire au nom de Jésus. Accordons-nous dans la prière. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, merci pour tes hauts faits. Sois béni, sois célébré, sois loué, sois exalté. Merci pour notre chère nation bénie, le Burkina Faso, que nous te recommandons maintenant. Et nous prions au nom de ton Fils Jésus, que tu poses ta puissante main sur cette nation. Et que Seigneur Père, ô toute adversité contre cette nation s'arrête maintenant. Oui, toute adversité contre cette nation soit abattue maintenant au nom de Jésus-Christ, et que la paix, le repos et la quiétude, oui Seigneur, oui, soit désormais le partage de notre nation, le Burkina Faso. Père, sois béni, sois célébré. Louange et honneur à toi, Seigneur. À toi seul toute la gloire. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur, sois béni, sois célébré, parce que nous croyons que tu poses ta main bénie sur notre nation, le Burkina Faso, afin que la gloire revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, chers frères et sœurs, vous qui vous êtes vraiment connectés en ce jour-là sur Impact TV, les réseaux sociaux, nous avons prié ensemble et nous croyons que Dieu, dans sa grâce, nous a exaucés. C'est pourquoi celui qui est arrosé, soit abondamment arrosé là où tu es, quelle que soit ta situation, Dieu t'arrose de la pluie qui vient du ciel et tu trouves solution dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi et que toute la gloire revienne à notre Dieu seul. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Amen.